Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va aujourd'hui parler des méthodes d'élévation de privilèges sur Linux. C'est un gros débat, parce que chacun a un petit peu sa méthode pour devenir root au final sans être root. Enfin, dans la plupart des cas, bien sûr. Donc moi, globalement, je vois trois cas qui sont plus ou moins discutés dont un que j'utilise tout le temps. Donc on a premièrement la méthode classique, hein, on va faire de nombreuses démonstrations dans cette vidéo, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que ça soit un peu plus lisible que les autres vidéos, j'ai vu que le terminal n'était pas forcément super grand, donc là on voit que je suis utilisateur non privilégié, et en général moi pour devenir root je fais SU root, du coup je tape le mot de passe root et hop je suis root. Donc ça c'est la méthode avec la commande intégrée SU qui ne nécessite pas de paquet supplémentaire. En sachant que si on fait ça directement, on peut voir qu'il ne nous change pas de répertoire et que pour que du coup on ait ce comportement là, si on fait un SU-, on voit que là par exemple il nous a changé de répertoire et qu'on est sur route. En fait, si vous faites juste SU route et que vous tapez votre mot de passe, il va vous laisser dans le répertoire où vous êtes et il va surtout pas update toutes les variables d'environnement, donc ça peut poser problème sur certains scripts ou certaines commandes. Et par contre, si on fait un SU-, là par contre, on devient réellement root en mettant à jour toutes les variables d'environnement. C'est un peu la méthode la plus propre entre guillemets. Mais on peut voir que par exemple après bien sûr je peux chercher enfin je peux faire des commandes qui nécessitent des droits root bien sûr. Euh, Après effectivement l'alternative la plus connue, hop, si on sort de là, est sudo qui est installé sur de nombreuses distributions qui permet soit de passer temporairement route, enfin interactivement, soit d'exécuter une seule commande à la volée. Par exemple, si on fait sudo exsync, du coup la commande que j'ai fait tout à l'heure, et qu'on retape le mot de passe, ça s'exécute bien et on met juste sudo devant la commande pour que ça soit pris en compte. Et on peut voir que si on relance une deuxième fois la commande, le mot de passe est gardé en mémoire pour une durée de 5 minutes qui est évidemment configurable dans le fichier de configuration de sudo, mais on peut voir qu'effectivement il y a un petit manque de sécurité là-dessus. Moi je trouve que c'est... Enfin je sais que ça en embête certains, mais moi je trouve que c'est logique de demander le mot de passe à chaque opération, parce que les droits root et les opérations administrateurs c'est peut-être pas forcément euh, très sécurisé. Enfin, je veux dire, on peut facilement faire des bêtises. Donc ça mérite une authentification à chaque fois, à mon sens, hein, bien sûr. Je comprends tout à fait que d'autres personnes ne pensent pas comme moi. Euh, Après, bien sûr, donc là, on a vu le cas pour lancer juste une seule commande. Mais par contre, si on fait sudo-i, euh, comme ça, on peut voir qu'effectivement, il ne nous redemande pas le mot de passe, mais que cette fois, il nous passe route avec les variables d'environnement. On va tester si elles sont mises à jour. Hop, si on fait sudo-i, normalement, pwd, il nous met bien dans route, hein. Donc là, la commande sudo-i nous permet de passer route et aussi d'update du coup conformément à su- qu'on a vu tout à l'heure. Donc sudo-i bien sûr permet de passer route totalement sans juste besoin d'exécuter une commande. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième alternative bien sûr qui est la plus connue et la plus installée sur les distributions. Sudo en général, vous l'avez sur toutes les distributions qui sont proposées actuellement, sauf cas particulier bien sûr. Gentoo ne l'a pas par défaut, c'est installable à côté. Slackware je sais pas, je crois que non. Euh, mais par contre effectivement le fichier qui est assez connu pour éditer sudo, hop, ah bah merde. Si je mets, à force de tous ces sudo, je mets le mauvais mot de passe. Donc on peut voir également que, chose que sudo ne fait pas, il met la dernière connexion sur route hein, quand on fait la méthode pure. Hop, mais si on va dans le fichier de configuration de sudo, qui est bien sûr en lecture seul, on a un warning dessus. En général, il y a pas mal d'options, mais c'est surtout celle-là qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on va autoriser tous les membres du groupe will à exécuter n'importe quelle commande, hein, basiquement. Mais après, par contre, on peut également commenter ce groupe-là.
et mettre par exemple que notre utilisateur teste, donc on met test et avec ça la suite. Et ça aura le même effet mais que pour cet utilisateur, donc c'est assez, on peut gérer de façon assez granulaire, c'est pas mal. Euh, Après, il y a évidemment d'autres options, mais je me suis jamais vraiment pensé sur le sujet. On a pareil pour le groupe sudo, hein, au cas où le groupe will n'existe pas. Je sais que c'est le cas sur des distributions qui utilisent ce groupe-là. Euh, voilà, mais c'est un fichier qui est éditable évidemment que quand on a les droits dessus. Administrateur, donc root, c'est pas à la portée de n'importe quel utilisateur. Euh, Après, la dernière commande qu'on peut faire, qui est une commande qui vient de BSD à la base, enfin des bases BSD, d'OpenBSD plus précisément, c'est Douaz, qui est assez connu comme alternative à sudo, entre guillemets moins bloat, parce que sudo a une drôle de façon de vous accorder les droits, et c'est quand on y regarde vraiment, au final, c'est pas très sécurisé cette méthode-là. Euh, Au niveau du code qu'il y a derrière, c'est pas forcément très clair et très propre, comparé à un SU- par exemple qu'on a vu tout à l'heure. Donc Douaz par exemple fonctionne au même titre que sudo, hein. Si on fait un douaz exinc et qu'on tape notre mot de passe, la commande va passer. Et chose qui est différente, c'est que sur Gentoo en l'occurrence, si on va sur le wiki, on a un flag qui s'appelle persist et qui active ou non le, le cache des 5 minutes pour le mot de passe, ce qui n'est pas le comportement par défaut, c'est-à-dire que si on refait la commande, il va nous redemander le mot de passe encore une fois. À savoir qu'aussi avec Douaz, on ne peut pas faire de Douaz-i bien sûr, hein. On ne peut pas passer route, on peut juste exécuter, hein, ça porte son nom, Douaz, faire en temps que euh, on ne peut pas du coup avoir de script interactif, donc de toute façon ça revient au même, sauf si on veut avoir sauf si on veut faire des opérations prolongées à la suite, on va être obligé de se le taper à chaque fois. Mais moi je trouve que c'est une méthode qui est assez propre, hein, par rapport à sudo, c'est assez efficace. Si on va dans le fichier de configuration, on peut voir qu'il est extrêmement court. euh, douaz.conf, il y a juste ça dedans. C'est-à-dire qu'il permet aux utilisateurs du groupe Will d'exécuter les commandes. Tout basiquement, il y a deux mots. C'est bien plus rapide que sudo et bien plus simple à comprendre. Donc moi en tout cas personnellement j'utilise pas mal SU, hein, tout bêtement. Parce que je préfère être en route pour faire toutes mes commandes à la suite et plutôt que de faire douaz ou sudo devant à chaque fois. Je trouve que pour moi c'est plus facile à gérer. Mais après je préfère, si j'ai à choisir entre sudo ou douaz, ça sera clairement douaz, hein, bien sûr. Euh, Parce que je le trouve plus performant, plus sécurisé, et puis ça me plaît mieux cette approche. Mais effectivement, sudo reste de toute façon une bonne approche, hein, bien sûr. Ça vous permet de faire bah, ce que vous lui demandez, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après, je pense que c'est intéressant de voir les solutions qui sont proposées pour vous forger un avis peut-être un petit peu différent. Je sais que SU ou Douaz, on n'en parle pas forcément beaucoup. Et c'est intéressant de voir ce qui est possible de faire d'un point de vue élévation de privilèges. Donc voilà, c'était une vidéo au final assez courte. On va voir si je peux réitérer ce format sur d'autres sujets. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bonne journée à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.